Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue. Je m'appelle Folie Caïn, je suis de la République du Bénin. Mais je réside actuellement au Nigeria. J'aimerais parler d'un sujet très important aujourd'hui. C'est le sujet concernant le vin ou la boisson alcoolisée. Le vin ou la boisson alcoolisée est-il un péché? Devant cette question, plusieurs membres de la plupart des chrétiens répondront oui, c'est un péché. Mais ceux-ci ne peuvent pas démontrer ou montrer les passages qui fait du boisson un péché. Moi, selon moi, la boisson alcoolisée, le vin n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché parce que le Seigneur Dieu lui-même, ou Jésus-Christ, a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Le Seigneur a dit que tout ce qu'il a créé est bon. Si le Seigneur lui-même a qualifié tout comme bon, qui est-il pour dire qu'une telle chose est mauvaise? Lisons le livre de Genèse 1er, verset 30 à 31, pour confirmer ce que je viens de dire. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31 dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ici, Dieu lui-même qualifie les choses bonnes ou bonnes. Et il a qualifié les choses bonnes qui est-il pour dire que telle chose n'est pas bonne. Maintenant, parmi les choses qualifiées bonnes se trouve le vin ou la boisson alcoolisée. Parmi les choses qualifiées bonnes se trouve le vin ou la boisson alcoolisée. Même le premier serviteur de Dieu au cours ou après le déluge, Noé a même planté de la vigne qui donne du vin et a bu du vin fabriqué à partir de cette vigne-là. Lisons dans le livre de Genèse 9, verset 20 à 21. Dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 20 à 21, il est écrit. Chapitre 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. 21 dit ceci, il but du vin, s'élivra et se découvrit au milieu de sa tente. Noé lui-même, le premier prophète après le déluge, le premier prophète de notre alliance après le déluge, a planté de la vigne et il a bu du vin fabriqué à partir de cette vigne-là. Ici, c'est ce que le passage nous dit. Ici, le passage nous dit que Noé, le prophète de Dieu, planta une vigne. Maintenant, nous savons que je vais vous dire que le vin réunit Dieu et les hommes. Le vin réunit Dieu et les hommes. Lisons dans le livre de Juge, chapitre 9, verset 10 à 20. Là, ici, je vais essayer de couper ça. Je vais essayer seulement de relever ce qui nous intéresse ici. Verset 10. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. 11. Mais le figuier leur répondit,
renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planter sur les arbres? Le verset dit ceci. Et les arbres disent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planter sur les arbres, etc. Maintenant, ce passage nous fait savoir que le vin réjouit Dieu. Le vin réjouit Dieu effectivement. Maintenant, comment le vin réjouit Dieu et les hommes? Lisons dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 19. Qu'est-ce que le livre d'Ecclésiaste 10, verset 19 dit? Ecclésiaste 10, verset 19 dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Le vin rend la vie joyeuse. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que le vin rend la vie joyeuse. Qui es-tu pour dire que le vin n'est pas bon? Quand la Bible qualifie le vin d'être quelque chose de bon. Comment faire pour manifester la joie? Comment faire pour manifester la joie qui sort de la prise du vin? Lisons dans le livre lisons Ecclésiaste 9:7 qui nous dit ceci. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ici, la Bible nous fait savoir que Dieu prend plaisir quand les gens sont en joie en buvant le vin. Donc, Dieu ne peut pas condamner le vin. Maintenant, même ce que je suis en train de dire là, il y avait un soulèvement populaire en Israël causé par le manque de vin. Entre-temps, lisons cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24, verset 10 à 12. Le verset 10 dit, la ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On dit, on crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. Tout dit, la dévastation est restée dans la ville et les portes abattues. Et les portes abattues en ruine. 15 dit, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage et le pain qui soutient le corps de l'homme. Le vin, ici, la Bible nous dit que le vin est une bénédiction de Dieu. Le vin, si quelqu'un vous dit que la boisson alcoolisée est un péché, cette personne est dans l'erreur. Parce que la Bible nous fait savoir que la boisson est une bénédiction de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Amos 9, verset 14. Il dit ceci. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Donc, le vin ou les boissons alcoolisées font partie des bénédictions de Dieu. Dieu, à travers son serviteur Esaïe, lance même un appel à tous ceux qui ont besoin du vin et qui n'ont pas d'argent pour en payer. Dans Esaïe 55:1, il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, Dieu lui-même lance l'appel à des gens qui ont besoin de boissons alcoolisées, qui n'ont pas de l'argent, de s'approcher pour en payer. Maintenant, regardons Seigneur Jésus-Christ.
C'est Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de l'univers manifesté en chair, qui se met en scène après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, à qui lui-même il a interdit la prise de vin. Lui-même, il a bu du vin, il en a même fabriqué pour donner aux autres. Jésus-Christ lui-même buvait de l'alcool et il était traité de buveur. Il buvait de vin, il est même traité de buveur. Lisons le livre de Luc 7, 33 à 34. Quand Jean-Baptiste, c'est Jésus qui parle. Quand Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. 34 dit ceci. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens convertis. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ même a bu du vin. Il a même fabriqué du vin pour donner aux autres. Jésus fabrique du vin pour donner aux gens aussi. Nous sommes dans Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à verset 2. Il est écrit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des yeux et contenant chacun d'eux 3 feu. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit Buvez maintenant le liquide et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient trouvé l'eau, il savait bien, il appela le coup et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est délivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples furent. Selon la Bible, le vin n'a jamais été un péché. Le vin est une bénédiction de Dieu. Si quelqu'un vous dit que le vin est un péché, celui-là c'est un menteur. C'est vraiment un menteur. Voici même le conseil de Paul, un serviteur de Dieu qui conseillait son fils spirituel Timothée d'arrêter de boire que de l'eau, qui était probablement la cause de ses problèmes d'estomac, mais de boire aussi un peu de vin. Timothée conseillait, Paul conseillait Timothée même de boire un peu de vin. Timothée 5, 1 Timothée 5, 23. Maintenant, les Écritures n'interdisent pas aux chrétiens de boire de la bière, du vin, une autre boisson alcoolisée. Ce que les Écritures interdisent, c'est l'abus. C'est l'abus. Maintenant, la consommation d'alcool en soi ou d'une manière modérée n'est pas un péché, c'est l'abus, l'ébriété et la dépendance à l'alcool que les chrétiens doivent absolument éviter. Je vais vous donner un verset que vous allez lire. Des versets plutôt. Éphésiens 5, 1 Corinthiens 5. Pour vous réveiller la conscience, une consommation modérée d'alcool n'est ni dangereuse ni addictive. En fait, certains médecins recommandent de boire un peu de vin rouge pour ses effets bénéfiques pour la santé, notamment
pour le cœur. La consommation modérée d'alcool relève de la liberté chrétienne. L'ivrognerie et la dépendance sont péchés. Cependant, de faire des avertissements bibliques concernant l'alcool et ses effets de la tentation d'en abuser qui peut survenir facilement et le risque d'offenser et d'être une pierre d'achoppement pour d'autres, il est souvent préférable pour les chrétiens de s'abstenir d'alcool. C'est tout ce que la Bible dit. L'alcool n'a jamais été un péché. Merci vraiment pour votre compréhension.